Psalmos 17. Prière de justice divine pour que Dieu juge ta cause. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous élevons une prière puissante de justice divine pour ceux qui sont fatigués de se défendre seuls, pour ceux dont la cause a été injustement attaquée, ignorée ou déformée. Le psaume 17 est le cri de l'âme qui dit « Seigneur, toi seul connais la vérité ». Quand les hommes jugent mal, Dieu juge avec droiture. Quand les accusations se lèvent, la justice de Dieu se manifeste. Si ta cause est entre les mains du Seigneur, aucune calomnie, aucune injustice, aucune opposition ne pourra tenir. Aujourd'hui, nous plaçons ton combat devant le Dieu juste, celui qui voit le cœur, qui défend l'innocent et qui fait triompher la vérité. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car à la fin, une déclaration prophétique de justice et de victoire sera libérée sur ta situation, et Dieu va agir comme juge et défenseur de ta cause. Écris dans les commentaires « Dieu juge ma cause avec justice ». Seigneur Dieu, aujourd'hui nous nous tenons en intercession pour cette personne qui n'a plus la force de se défendre, pour cette âme dont la cause est injustement attaquée. Tu es le Dieu qui entend le clamor, la supplica, la prière silencieuse qui monte quand les mots humains ne suffisent plus. Nous plaçons maintenant cette situation sous ta justice divine, car aucune vérité n'est cachée devant tes yeux. Seigneur, couvre cette personne de ta protection, entoure-la de ta présence et de ta couverture spirituelle. Là où il y a accusation, que ta justice parle. Là où il y a oppression, que ta main intervienne. Tu es le Dieu qui juge avec droiture, qui défend l'innocent et qui ne laisse aucune cause juste sans réponse. Nous intercédons avec un cœur compatissant mais ferme, déclarant que cette oration porte justicia traverse les cieux maintenant. Que toute confusion soit dissipée, que toute injustice soit exposée et que la vérité divine se lève comme une lumière. Seigneur, prends cette cause dans tes mains, combat pour cette personne et établis ta paix là où il y avait combat. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va se lever comme juge fidèle et une réponse claire et puissante sera libérée sur ta situation. Écris dans les commentaires « Dieu juge ma cause avec justice ». Seigneur Dieu, aujourd'hui nous élevons un clamor urgent devant ton trône, car il existe des causes qui ne peuvent plus attendre. Il y a des situations où le silence devient une oppression, où l'injustice se prolonge trop longtemps et où l'âme crie sans être entendue. Toi, Dieu juste, tu n'es jamais indifférent aux cris sincères. Cette intercession intense monte maintenant vers le ciel, appelant une intervention divina rapide. Seigneur, regarde cette cause qui brûle dans le cœur. Vois l'urgence, vois la fatigue, vois la pression qui écrase cette personne. Nous déclarons que le ciel n'est pas fermé, que ta main n'est pas courte et que ta justice de Dieu se manifeste sans retard. Quand tout semble bloqué sur la terre, toi, tu agis avec puissance dans le spirituel. Nous proclamons un milagro immediato, une réponse qui dépasse toute attente humaine. Ta parole déclare au milieu de cette clameur « Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mon cri ». Psaume 17, 1. Cette parole devient vivante maintenant. Elle traverse la confusion, elle brise l'attente prolongée, elle appelle ton jugement juste sur cette situation. Seigneur, tu entends le cri qui sort d'un cœur brisé, mais encore confiant. Tu n'ignores pas la supplication de celui qui s'accroche à toi malgré la tempête. Nous proclamons avec autorité que cette cause est remise entre tes mains aujourd'hui. Que toute manœuvre injuste soit arrêtée, que toute parole mensongère perde sa force, que toute décision retardée soit accélérée par ta justice divine. Seigneur, interviens là où l'homme a échoué, là où les portes se sont fermées, là où l'attente est devenue insupportable. Nous appelons ta lumière sur cette situation et nous déclarons que la vérité va prévaloir. Cette prière n'est pas faible, elle est ferme. Elle n'est pas hésitante, elle est déterminée. Nous crions vers toi, parce que nous savons que tu réponds. Seigneur, lève-toi maintenant comme juge fidèle, comme défenseur puissant, comme Dieu qui agit sans délai quand la cause est juste. Que cette personne ressente ta paix même avant de voir la réponse, car ta présence confirme que l'intervention est en chemin.
Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va sceller sa réponse et établir une victoire claire et visible sur toute injustice liée à ta cause. Écris dans les commentaires, Dieu intervient rapidement pour ma cause. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous proclamons que toute injustice visible possède une racine spirituelle et que la victoire spirituelle commence toujours dans la prière. Rien de ce qui attaque ta vie n'est seulement naturel. Derrière chaque opposition injuste, chaque retard, chaque accusation, il existe un combat invisible. Mais nous déclarons avec assurance que ce combat n'est pas perdu, car l'autorité en Christ est plus grande que toute résistance. Seigneur, tu n'as jamais appelé tes enfants à subir passivement. Tu les as appelés à se tenir debout, couverts par ton nom, revêtus de ta puissance. Aujourd'hui, nous entrons dans cette guerre spirituelle avec foi, non pour lutter dans nos propres forces, mais pour proclamer que la guerre est déjà gagnée quand tu es au centre. Ta justice divine ne faillit jamais et ta victoire n'est jamais partielle. Ta parole déclare au milieu de cette bataille, « Tu sondes mon cœur, tu me visites de nuit, tu m'éprouves, tu ne trouves rien. » Psaume 17, 3. Cette parole affirme que Dieu connaît la vérité complète de ta cause. Il voit ce qui est caché. Il expose ce qui est injuste et il justifie celui qui marche avec intégrité. Aucun mensonge ne résiste à la lumière de Dieu. Aucune accusation ne subsiste face à sa vérité. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute attaque spirituelle perd son autorité, que toute stratégie invisible dressée contre cette cause soit renversée, que toute parole injuste soit annulée. Par l'autorité en Christ, nous proclamons que la paix s'installe là où il y avait conflit et que la victoire se manifeste là où il y avait lutte. Tu es le Dieu qui combat pour les siens et qui ne laisse aucune bataille sans issue. Cette prière est un acte de positionnement. Elle affirme que tu ne combats plus seul. Elle proclame que Dieu se tient devant toi comme bouclier et derrière toi comme défenseur. La victoire spirituelle que Dieu libère aujourd'hui prépare une réponse visible, concrète et incontestable. Même si tout n'est pas encore manifesté, le combat est déjà décidé dans le spirituel. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va révéler comment cette victoire spirituelle se traduira concrètement dans ta situation et comment sa justice s'imposera sans appel. Écris dans les commentaires, « En Christ, ma victoire est assurée ». Seigneur Dieu, nous entrons maintenant dans la bataille spirituelle, car sans confrontation spirituelle, il n'y a pas de virage public dans une cause injuste. Là où l'ennemi agit dans l'ombre, nous répondons par la lumière. Là où l'oppression tente de s'imposer, nous proclamons la défense divine. Cette prière est un positionnement clair. Nous refusons la passivité et nous avançons avec autorité. Seigneur, tu es le Dieu des combats justes. Tu ne laisses pas tes enfants seuls face à l'adversité. Aujourd'hui, nous déclarons que toute guerre spirituelle levée contre cette cause est identifiée, confrontée et renversée par ta puissance. Nous proclamons la victoire non par nos forces, mais par ta main souveraine. Que toute intimidation cesse, que toute pression spirituelle perde son influence. Ta parole s'élève au milieu de cette bataille. Par ta main, Seigneur, délivre-moi des hommes de ce monde. Psaume 17, 13, 14. Cette parole est une épée. Elle tranche les liens de l'oppression, expose les manœuvres cachées et établit ta défense divine. Seigneur, lève-toi maintenant, résiste à ceux qui résistent à la vérité, brise ceux qui cherchent à bloquer la justice, fais reculer toute force qui s'oppose à ta volonté. Nous proclamons avec foi que cette bataille n'est pas confuse. Elle est claire, elle n'est pas perdue, elle est gagnée. Par ta présence, Seigneur, la peur se dissipe, la confusion se tait et l'assurance s'installe. Nous déclarons que la bataille se transforme en témoignage, que la guerre spirituelle devient une victoire visible et que la défense divine protège chaque pas de cette personne. Cette prière est ferme et courageuse. Elle affirme que Dieu agit maintenant, même si tout n'est pas encore visible. Elle proclame que la justice s'approche et que la vérité ne sera pas étouffée. Seigneur, avance devant cette cause comme un bouclier et entoure-la de ta puissance jusqu'à ce que la victoire soit manifestée publiquement.
Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va révéler la stratégie spirituelle finale qui scellera la victoire et établira sa justice sans contestation. Écris dans les commentaires, Dieu combat pour moi et me donne la victoire. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous proclamons que toute situation difficile peut être transformée quand tu entres comme juge et défenseur. Ce qui paraissait impossible aux yeux humains devient un témoignage vivant lorsque ta justice se manifeste. Là où la porte semblait scellée, ta intervention divine ouvre un chemin nouveau. Là où la fatigue a épuisé l'espérance, ta présence restaure et relève. Seigneur, tu connais le poids de cette situation. Tu vois les nuits sans réponse, les efforts sans résultat, les combats répétés. Mais aujourd'hui, nous déclarons que le temps de l'attente stérile se termine. La transformation commence lorsque tu prends la cause en main. Que la confusion soit remplacée par la clarté, que la honte soit remplacée par l'honneur, que la douleur cède la place à la guérison. Ta parole s'élève au milieu de cette prière et éclaire le chemin. Lève-toi, Seigneur, affronte-le, renverse-le, délivre mon âme. Psaume 17, 13. Cette parole annonce un changement réel. Elle déclare que Dieu n'observe pas de loin, mais qu'il se lève pour agir. Quand tu te lèves, Seigneur, l'impossible recule, les résistances tombent et les portes s'ouvrent. Ce qui était bloqué commence à bouger, ce qui était figé commence à respirer. Nous proclamons maintenant un milagro dans cette situation. Pas un soulagement temporaire, mais une transformation profonde. Que la justice divine établisse l'ordre là où régnait l'injustice. Que ta main conduise chaque détail vers une issue favorable. Seigneur, fais de cette épreuve un témoignage visible de ta fidélité et de ta puissance. Cette prière est porteuse d'espérance. Elle annonce que le chapitre n'est pas terminé. Elle affirme que Dieu écrit encore, même quand l'homme a renoncé. Aujourd'hui, nous croyons que tu transformes les situations difficiles en victoires claires, que tu changes les pleurs en paix et que tu ouvres des portes ouvertes que personne ne pourra refermer. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va sceller cette transformation et révéler comment sa justice va produire un résultat concret et visible dans ta situation. Écris dans les commentaires, Dieu transforme ma situation et fait de mon épreuve un témoignage. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous faisons une déclaration prophétique de foi avec une voix ferme et une conviction inébranlable. La foi déclarée ne reste jamais stérile. Elle débloque les décisions, renverse les verdicts injustes et change les sentences prononcées contre ta vérité. Nous ne parlons pas par émotion, mais par autorité spirituelle, car ta justice de Dieu répond à la foi proclamée. Seigneur, nous déclarons que cette cause ne sera plus retardée par la peur, ni enfermée par le doute. Par le décret spirituel que nous libérons maintenant, toute confusion est dissipée, toute accusation perd sa force et toute opposition recule. Cette palabra prophetica n'est pas une opinion, c'est un alignement avec ta volonté juste. Là où des décisions étaient bloquées, nous déclarons un mouvement céleste. Là où des portes étaient fermées, nous proclamons une ouverture irréversible. Ta parole affirme au cœur de cette déclaration « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, abrite-moi à l'ombre de tes ailes » Psaume 17, 8. Cette parole établit la protection et la faveur. Elle confirme que Dieu veille sur cette cause avec précision, qu'il protège ce qui lui appartient et qu'il agit avec justice. Nous proclamons que toute sentence injuste est annulée par la justice divine et que la vérité prend le dessus. Seigneur, nous déclarons avec conviction que cette situation change maintenant, que les autorités visibles et invisibles soient touchées par ta main, que les décisions soient corrigées, que les verdicts soient révisés et que la paix s'installe là où il y avait tension. Nous affirmons que la déclaration de foi ouvre la voie à une réponse claire, stable et favorable. Cette prière marque un tournant. Elle scelle ce que Dieu a déjà établi dans le spirituel. Elle annonce que la justice de Dieu n'est pas lointaine, mais active.
nous croyons que ce qui a été déclaré aujourd'hui produira des effets visibles, concrets et durables. Seigneur, confirme ta parole par ton action et transforme cette déclaration en témoignage vivant. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va confirmer cette déclaration par une manifestation claire de sa justice. Et tu comprendras comment cette parole va s'accomplir dans ta situation. Écris dans les commentaires: je déclare par la foi que Dieu change ma sentence. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous proclamons un rompimiento clair et définitif dans tout ce qui semblait impossible. Quand tu juges une cause, tu coupes, tu brises et tu mets fin à la persécution. Les chaînes anciennes qui retenaient cette situation tombent maintenant. Ce qui durait depuis des années sans solution arrive à son terme par ta liberté spirituelle. Nous entrons dans une guerre spirituelle déterminée, non pour négocier, mais pour rompre. Seigneur, nous déclarons que toute chaîne invisible liée à l'injustice est brisée. Toute résistance prolongée, toute pression répétée, toute opposition sourde perd son autorité. Là où l'ennemi disait « jamais », ta puissance répond « maintenant ». Ce rompimiento n'est pas progressif, il est décisif. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un chemin nouveau. Les cadenas tombent, les liens se dissolvent et la liberté spirituelle s'impose. Nous proclamons avec un ton ferme et souverain que cette cause n'est plus poursuivie. La persécution cesse. Les manœuvres cachées sont neutralisées. Les accusations répétées sont réduites au silence. Quand Dieu intervient comme juge, il ne laisse rien en suspens. Il tranche, il ferme les portes de l'oppression et il ouvre les portes de la liberté. Ce qui était qualifié d'impossible devient un terrain de victoire. Cette prière est une confrontation directe. Elle annonce que le temps de l'attente douloureuse est terminé. Elle affirme que les chaînes sont rompues, que les schémas répétitifs sont brisés et que l'âme entre dans un espace de respiration et de paix. Seigneur, nous déclarons que ta justice ne libère pas à moitié. Elle libère entièrement. Elle ne soulage pas temporairement. Elle restaure durablement. Nous proclamons que ce rompimiento touche aussi l'intérieur. Les peurs s'effondrent, les doutes se dissipent, le découragement perd sa voix, la liberté spirituelle s'installe là où régnait la pression constante. Seigneur, fais de cette rupture un signal clair que la persécution est finie et que la justice est en train de s'établir. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va sceller la rupture finale et montrer comment l'impossible devient un témoignage visible de sa puissance. Écris dans les commentaires: mes chaînes sont rompues et Dieu met fin à toute persécution. Eh bien, Seigneur Dieu, aujourd'hui nous proclamons un rompimiento clair et définitif dans tout ce qui semblait impossible. Quand tu juges une cause, tu coupes, tu brises et tu mets fin à la persécution. Les chaînes anciennes qui retenaient cette situation tombent maintenant. Ce qui durait depuis des années sans solution arrive à son terme par ta liberté spirituelle. Nous entrons dans une guerre spirituelle déterminée, non pour négocier, mais pour rompre. Seigneur, nous déclarons que toute chaîne invisible liée à l'injustice est brisée. Toute résistance prolongée, toute pression répétée, toute opposition sourde perd son autorité. Là où l'ennemi disait « jamais », ta puissance répond « maintenant ». Ce rompimiento n'est pas progressif, il est décisif. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un chemin nouveau. Les cadenas tombent, les liens se dissolvent et la liberté spirituelle s'impose. Nous proclamons avec un ton ferme et souverain que cette cause n'est plus poursuivie. La persécution cesse, les manœuvres cachées sont neutralisées, les accusations répétées sont réduites au silence. Quand Dieu intervient comme juge, il ne laisse rien en suspens. Il tranche, il ferme les portes de l'oppression et il ouvre les portes de la liberté. Ce qui était qualifié d'impossible devient un terrain de victoire. Cette prière est une confrontation directe. Elle annonce que le temps de l'attente douloureuse est terminé. Elle affirme que les chaînes sont rompues, que les schémas répétitifs sont brisés et que l'âme entre dans un espace de respiration et de paix. Seigneur, nous déclarons que ta justice ne libère pas à moitié. Elle libère entièrement, elle ne soulage pas temporairement, elle restaure durablement.
Nous proclamons que ce rompimiento touche aussi l'intérieur. Les peurs s'effondrent, les doutes se dissipent, le découragement perd sa voix. La liberté spirituelle s'installe là où régnait la pression constante. Seigneur, fais de cette rupture un signal clair que la persécution est finie et que la justice est en train de s'établir. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va sceller la rupture finale et montrer comment l'impossible devient un témoignage visible de sa puissance. Écris dans les commentaires, « Mes chaînes sont rompues et Dieu met fin à toute persécution ». Seigneur Dieu, maintenant nous élevons la parole vivante, car ce n'est pas l'opinion humaine qui soutient une cause juste, mais le pouvoir de la parole. Quand ta parole est proclamée, les accusations se taisent, les mensonges s'effondrent et la justice divine s'impose avec autorité spirituelle. Ce que l'homme conteste, ta parole le confirme. Ce que l'ennemi accuse, ta parole le défend. Ta parole déclare, « Écoute Seigneur la justice, sois attentif à mon cri ». Psaume 17:1. Cette parole n'est pas faible, elle est un fondement. Elle affirme que Dieu écoute, que Dieu juge et que Dieu répond. Ta parole déclare encore, « Tu sondes le cœur et tu connais la vérité ». Psaume 17:3. Aucune fausse accusation ne résiste à la Bible vivante. Aucun mensonge ne survit face à la lumière de la vérité. Seigneur, nous proclamons que le poder de la palabra soutient cette cause jour et nuit. Là où les voix humaines ont tenté de déformer la réalité, ta parole restaure la vérité. Là où l'injustice s'est installée, ta parole libère un jugement juste. Les passages potentes que nous déclarons maintenant établissent un verdict céleste supérieur à toute décision terrestre. Ta parole affirme, « Il m'encercle pour me faire tomber, mais tu es mon refuge ». Psaume 17:9. Seigneur, tu es le refuge de celui qui subit l'injustice. Tu es la défense de celui qui n'a plus de force. Ta parole agit comme un sceau spirituel qui protège, confirme et établit la justice divine. Elle ferme la bouche des accusateurs et ouvre la voie à la paix. Nous déclarons avec intensité et foi que la parole de Dieu est active maintenant. Elle agit dans l'invisible pour produire un résultat visible. Elle prépare le terrain, corrige les décisions, aligne les cœurs et établit la vérité. Seigneur, fais que ta parole soit l'argument final, la référence suprême et la réponse définitive pour cette cause. Cette prière atteint son sommet, car ta parole ne revient jamais sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Nous croyons que ce qui a été proclamé aujourd'hui va produire une victoire claire, durable et incontestable. La justice de Dieu parle plus fort que toute accusation. Reste jusqu'à la fin, car Dieu va sceller cette œuvre par une confirmation intérieure et extérieure, et tu comprendras que sa parole a déjà tranché en ta faveur. Écris dans les commentaires, « La parole de Dieu défend ma cause et fait taire toute accusation. » Seigneur Dieu, nous arrivons à la fin de cette prière avec la certitude que ta justice divine a déjà été activée. Ce qui a été présenté devant toi n'est plus livré au hasard, ni aux décisions humaines injustes. La cause qui a été déposée entre tes mains est maintenant sous ton jugement parfait, sous ton regard droit, sous ton autorité souveraine. Là où il y avait accusation, tu établis la vérité. Là où il y avait oppression, tu installes la paix. Là où il y avait attente douloureuse, tu fais naître la victoire. Seigneur, que ton intervention divine se manifeste dans les jours qui viennent, que les portes fermées s'ouvrent, que les paroles injustes perdent leur pouvoir, que les décisions soient corrigées, que la paix intérieure confirme que tu agis, même avant que les yeux voient le résultat. Nous déclarons que la justice de Dieu n'arrive jamais en retard et qu'elle ne laisse aucune cause juste sans réponse. Que cette personne reparte avec une foi renouvelée, un cœur apaisé et une assurance profonde. Dieu combat pour elle. Que la liberté spirituelle demeure, que la victoire s'établisse et que cette situation devienne un témoignage clair de ta fidélité. Si cette prière a parlé à ton cœur, reste connecté jusqu'au bout de nos prochaines prières, car Dieu continue d'agir là où la foi persévère et où la prière
ne s'arrête pas. Écris dans les commentaires: je confie ma cause à la justice parfaite de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, te garde et fasse resplendir sa paix sur ta vie.